Les amis, j'espère que vous allez bien. Derby catalan de partout. J'espère que vous allez bien, mais je pense que vous êtes aussi au moins autant énervé que moi. Parce que ce match-là, honnêtement, tu peux le gagner. On s'est sabordé tout seul. Et Xavi ne peut s'en prendre qu'à lui-même des 2 points perdus ce soir. C'est un match que tu dois gagner 10 fois, ce match-là. C'est un match où vraiment tout ce que tu as fait, on s'est foiré tout seul. On s'est fait du mal tout seul. On s'est compliqué la vie, la tâche tout seul. Vraiment du début à la fin du match. Et pourtant, c'est un derby, les amis. D'accord? Pourtant, tu mets le score enfin. Enfin, un Barça qui mène, qui ouvre le score. Ça faisait, je crois, depuis un mois, je crois, peut-être qu'on n'avait pas ouvert le score en début de match, je parle évidemment. Donc, normalement, quand tu ouvres le score comme ça, tu es supposé un petit peu poser ton jeu, calmer ton jeu, etc. Et c'est pas ce qui s'est passé. Tout est allé de travers. Les joueurs, Xavi, on va en reparler de Xavi. Ce qu'il a fait ce soir, je pense qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même encore une fois. Parce que c'est un derby. C'est un derby. On a vu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas au niveau ce soir. Pas au niveau. J'avais dit en plus ce matin que ce match-là était hyper important parce que voilà, on faisait enfin une série de 3 matchs d'affilée si on gagnait. Je crois la première depuis avril 2021. On revenait à 10 points du Real Madrid. C'était un derby, c'est un derby catalan, d'accord? Donc ça, Xavi, il faut qu'il le mette dans la tête des joueurs avant le match, que c'est un derby catalan, d'accord? C'est un derby, même si c'est face à une équipe qui est faible sur le papier, évidemment. Forcément, on sait très bien que face à ces équipes-là, ils vont jouer à 100%. On le sait. Alors, ceux qui disent à chaque fois, oui, comment ça se fait que les équipes, quand elles jouent contre le Barça, elles se transcendent, elles deviennent archi fortes. C'est normal, c'est le football. Ceux qui se demandent ça, vous n'avez rien compris au football. C'est humain, c'est logique. Tout le monde serait comme ça. Même nous, n'importe qui, c'est normal que face au gros, tu comprends qu'il faut te surpasser pour être au rendez-vous. Et ça te motive de jouer face à des joueurs comme ça. Donc ça, on devrait le savoir que c'est un derby. Il y aura de l'intensité forcément. Ce soir, j'ai vu seulement 3-4 joueurs qui étaient au rendez-vous de l'intensité. À part Adama Traoré, qui a fait un gros match. Gavi et Araujo, il y avait seulement eux 3 là, eux 2. Araujo sort à la mi-temps, mais il y avait seulement eux 3 vraiment qui étaient au rendez-vous de l'intensité d'un derby. Forcément, quand tu as une équipe comme ça qui joue comme ça, eux forcément, c'est le match de leur saison. En plus, c'est le derby catalan, etc. Donc à domicile, ils vont forcément nous rentrer dedans. D'accord? Il faut comprendre que pour un match comme ça, la manière, c'est un peu secondaire. Avant tout, avant l'aspect tactique et technique, etc., il faut d'abord avoir la mentalité au rendez-vous. Donc forcément, être mentalement fort, ça veut dire être fort dans les duels, dans l'intensité, dans les efforts, être généreux dès le début du match. Et j'ai eu seulement 3 joueurs qui étaient au rendez-vous. Le reste, et on va en reparler, le reste des joueurs, horrible, horrible. Et Xavi qui a persisté tout le match avec ces joueurs-là. Forcément, quand t'es pas au rendez-vous comme ça, tu perds le fil du match alors que c'est un match que on devait maîtriser. On est là, on est à 1-0, tout va bien. Même si au milieu de terrain, on se fait bouffer, parce qu'il n'y a pas d'intensité. Je vais répéter ce mot-là 10 fois. Du coup, au milieu de terrain, on se fait bouffer à 1-0. Mais c'est pas grave, du coup, parce qu'on a un Barça qui joue les coups à fond. C'était bien, on joue un football en transition, pas forcément en contre. Mais là, tu dois marquer un deuxième but, être plus tranchant, plus déterminé, parce que c'est un derby et que tu dois être plus tueur devant les buts. On a plusieurs fois des balles de 2-0, on n'a pas réussi à les mettre, et forcément, tu es puni. Et tu es puni sur 2 buts. Les 2 buts qu'on prend, franchement, ils sont largement évitables. Mais largement, le premier but déjà, honnêtement, je trouve que c'est un petit peu déjà une erreur de Pedri qui est mal placée, qui vient un petit peu aider Araujo, alors qu'il ne devrait pas, du coup, et qui laisse le marquage, libre de tout marquage, d'Arder qui peut frapper. Mais Busquets, tu dois monter sur Darder, tu dois monter sur lui alors que tu es milieu défensif. Ça, on l'apprend vraiment au collège quand tu as 13 ans. Tu l'apprends, ça, de monter sur le porteur du ballon. En plus, quand tu es milieu défensif. D'accord? Pour toi, ça, c'est un réflexe de base. Ça devrait être un réflexe de monter sur le porteur du ballon et de ne pas rester à presque 5 voire 10 mètres de lui, juste comme ça, là, en cachant tes bras. Le mec, il a tout le temps pour armer sa frappe, la placer, contourner le joueur qui est en face de lui, en l'occurrence Busquets qui ne sert à rien du tout. Et ben voilà, 1-0, but, largement évitable. On s'est vraiment tiré des balles dans les pieds, dans les fesses même. On devrait largement revenir à 2-0 à la mi-temps. Là, on est un partout. Et le deuxième but, alors là, franchement, Eric Garcia, franchement, quel sketch. Quel sketch. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Je pense que là, parmi les meilleures bourdes de Clément Lenglet
avec le Barça ou en équipe de France. Je ne sais pas si on a déjà vu pire que ça. Peut-être à France-Suisse, là, ou France-Portugal, je crois, à l'Euro. Et encore, parce que ce qu'il a fait là ce soir, et en plus, il s'est fait travailler des petits ponts, des accélérations. Eric Garcia, franchement, t'as pas le niveau. Hein. T'as pas le niveau, mais t'es pas le seul à pas avoir le niveau. J'ai envie de parler de Jordi Alba, qui fait un bon début de match, mais qui s'éteint après, au bout d'un quart d'heure. Après, on n'a plus vu Alba du tout. Alors que toi aussi, tu pourrais apporter la preuve à chaque fois que tu montes, que tu prends des risques aussi, tu apportes au collectif. Pourquoi tu te caches après? C'est dommage. C'est dommage parce que tu fais une passe décisive importante et très belle aussi. Mais à droite, alors là, Dest, honnêtement, Serginho Dest, hein, faut en parler de toi. Parce qu'un joueur comme ça qui fait pas beaucoup d'erreurs, parce que il fait pas grand chose, hein. C'est facile hein, de pas faire d'erreurs. Quand tu fais pas grand chose, quand tu prends zéro risque et que tu laisses Adama Traoré faire le travail, et tu fais des appels de balles un petit peu mytho pour faire croire que tu travailles un petit peu, mais c'est pas ça le football. C'est pas ça le football. Et c'est pas ça le Barça. Donc réveille-toi. Quand je vois la différence entre le match de Alves il y a une semaine et le tien ce soir, honnêtement, j'ai mal. J'ai mal. Parce que Adama Traoré, je pense qu'il s'est régalé jouer avec Alves il y a une semaine. Là, il était vraiment livré à lui tout seul, même si tu as fait des petits mouvements intéressants pour un petit peu demander le ballon, mais c'est pas assez. Prends des risques. Hein. Fais des erreurs, c'est pas grave. Mais au moins, tu tentes quelque chose. Là, c'est trop neutre, trop timide. T'es au Barça, frère. Hein. Et je parle même pas de Monsieur Busquets. Oh, Monsieur Busquets. Pire joueur sur le terrain. Je parle évidemment du but, le premier but. Hein. Mais sinon, Busquets, tu ralentis le jeu. Hein. Toutes les fois où j'en parle en plus. Hein. Toutes les fois, les ailiers comme Adama Traoré pourraient se régaler parce qu'il y a de l'espace. Mais que toi, tu es trop lent pour voir la solution ou décider de la faire. La passe longue que tu devrais faire, tu ne la fais pas. Tu prends l'option la plus compliquée. Tu joues pas simple. Tu ralentis le jeu. Hein, et tu joues pas en première intention. Ça, c'est le plus grave, ça. Au début du match, premier pressing, hein, un petit peu perte de balle et on a failli prendre un but. Comment ça se fait que Busquets termine ce match-là? Comment ça se fait, Monsieur Xavi? Explique-nous comment tu sors De Jong, hein, qui faisait un match correct. Tu sors Gavi, qui faisait un très bon match selon moi, même s'il a raté des choses aussi. Comment ça se fait que Busquets termine ce match-là, 95 minutes de jeu, le nombre de passes ratées, j'ai encore une... En fin de match, j'ai une combinaison avec Dembélé en tête, là, où il fait une talonnade qui sert à rien du tout, qui finit en 6 mètres. On est mené au score. Il choisit le choix le plus compliqué, le choix le plus esthétique, parce que Monsieur Busquets fait des choses simples, etc. Et esthétiquement parlant, c'est beau quand il joue comme ça. On s'en fout, frère. On veut gagner, on veut égaliser à ce moment-là du match, et il fait n'importe quoi. Donc comment ça se fait que Monsieur Xavi confie les clés du jeu à un mec comme ça, alors que lui-même, je le répète, hein, alors que lui-même, quand il était le joueur et qu'il jouait avec Busquets, hein, c'est lui qui avait les clés du jeu. C'était pas Busquets. D'accord? Donc, confie-les à une autre personne que lui. Comment ça se fait que toutes les actions du match du Barça passent forcément par Busquets? Je ne comprends pas pourquoi Xavi donne ses clés du jeu à ce mec-là. Je comprends pas. C'est pas compréhensible, en fait. Les changements de Xavi ont été très mauvais pendant tout le match. Hein. D'où le fait que je dise que vraiment, il peut s'en prendre qu'à lui-même pour ces points perdus là, parce que voilà, quand tu fais rentrer jusqu'à la 90e minute presque, je crois, Luc de Jong, alors que Ferran Torres fait un match catastrophique en numéro 9, ça n'a pas été le cas du tout. C'était vraiment foireux. Et après, il passe un petit peu ailier avant que Dembélé rentre. Et pareil, c'était foireux aussi. Ferran Torres, je comprends un petit peu la volonté de Xavi de le faire un petit peu jouer beaucoup pour que lui prenne confiance. Mais quand il n'est pas bon comme ça et qu'on est mené au score, bah, fais quelque chose pour l'équipe. Hein, là, faut plus penser aux joueurs, faut le sortir. Faut même le protéger, hein, parce que quand on voit comment il finit, la confiance qu'il est à la fin du match, quand tu vois ce que les deux joueurs de City là qu'on nous a passé là, Eric Garcia et Ferran Torres, hein, et je pense que niveau confiance, le match, ils ont été meurtris, je pense, vraiment. Ils finissent le match en étant été meurtris mentalement, et le prochain match, bon courage. Quand tu vois la différence qu'il fait Aubameyang quand il rentre, la vitesse qu'il apporte, la présence qu'il apporte dans la surface de réparation sur les centres, le De Jong qui marque en 5 minutes après qu'il rentre, bah tu te dis pourquoi t'as pas joué comme ça plus tôt, hein, Monsieur Xavi? Adama Traoré, vraiment super match. Et pourtant, tu étais tout seul, livré à toi-même. Tu te débrouillais comme un chef, vraiment, avec tes armes. Comme j'ai dit, hein, le dernier match, j'avais dit, ton crochet un petit peu extérieur du droit, là, pour centrer, je sais que tu vas l'utiliser, l'user et en abuser, mais continue comme ça. Ça va marcher à chaque fois.
On s'en fout que ce soit le même dribble à chaque fois comme Robben et Messi. On s'en fout. Au moins, tu l'utilises, c'est efficace. Ça va servir tout le temps. Comme par hasard, il fait la passe décisive pour Luc de Jong à la fin du match. C'est pas un hasard. Alors certes, Dembélé, quand il rentre, il apporte un plus parce qu'il amène de la vitesse et tout. Mais les 5 corners qu'il a tirés, c'est n'importe quoi, Dembélé. À chaque fois, brouillon, comme d'habitude. C'est un brouillon, le mec. Imprécis, bref. Trop de petits paramètres dans le match, dont l'entraîneur, dont les joueurs, dont les cadres. Parce que Piqué fait un bon match. Hein. Malgré le carton rouge qu'il prend à la fin. Il fait un bon match. Il n'est pas sur les 2 buts, c'est bien. Donc moi, je m'en fous du carton rouge. Même si le prochain match, ça va être un peu chiant. Mais moi, ce qui me dérange, c'est Busquets. Busquets, son match, c'est une catastrophe. Vraiment, dramatique. Comment il joue 90 minutes de jeu? Comment ça se fait? Pourquoi De Jong sort alors que Busquets, s'il sort, ça aura fait du bien? Toutes ces petites choses-là qui font qu'à la fin, tu perds 2 points. Alors que si tu gagnes ce match-là, écoutez, l'enjeu était colossal. L'enjeu de revenir à 10 points du Real Madrid, potentiellement, parce qu'on a encore un match à jouer encore plus. De repasser 4e parce que l'Atlético a gagné, le Betis Séville a gagné. Là, on perd 2 points, alors que vraiment ce match-là, on aurait dû le gagner fastoche. Fastoche. Donc je suis très énervé. Très énervé. Même si l'égalisation, c'est un petit peu une consolation, parce que si tu perds ce match-là, honnêtement, ça aurait été dramatique avant Naples, clairement dramatique. Hein. Et quand je voyais le score qui bougeait pas, le temps qui avançait, là, au moment où on met le 2 partout, le but qui est refusé, là, le but de Gavi qui est refusé, alors que j'y croyais, et je vois Frenkie de Jong qui marche avec une nonchalance, hein, qui est hors jeu, parce qu'il est hors jeu, Frenkie de Jong. C'est pour ça que le but n'est pas validé. Hein. Mais quand je le vois marcher comme ça, là, avec la nonchalance qu'il a, honnêtement, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, après, s'il n'est pas là à ce moment-là, peut-être que du coup, on marquera pas sur Gavi. Donc, rien doit être laissé au hasard, surtout pour un derby. Même si c'est un club claqué, mais ça reste un derby avec un aspect mental et prestigieux. Et ça, l'équipe ne l'a pas compris, je pense, ce matin ou au moment du match. Donc, c'est vraiment dommage. Bon, Araujo est blessé, mais je pense pas que ce soit grave. Je pense qu'il a pris un coup sur le tibia. En plus, frère, t'as des protèges tibia qui te servent à quoi? Je comprends pas. Sors à la mi-temps, Eric Garcia, il rentre et c'est une catastrophe. Donc bon, bref, il sera là, je pense, face à Naples. Vous inquiétez pas, j'espère en tout cas. Mais bon, c'est rageant, très rageant. Mais bon, au moins on n'a pas perdu, parce que là, si on avait perdu face à Naples, ça aurait été dramatique. Heureusement. Mais j'espère que Xavi n'a pas fait la plus grosse bêtise de sa saison en mettant, du coup, Alves hors de la liste, parce que Dest, c'est trop léger. C'est trop léger. Donc vraiment, Dest, réveille-toi, parce que là, sinon, on va te vendre l'été prochain. Tu as une bonne valeur marchande en plus. Hein. Le Bayern te veut, Chelsea te veut. Le Bayern, Chelsea, c'est pas n'importe qui. Tu pourrais y aller aussi. Et on pourrait prendre de l'argent. Ce serait aussi intéressant si vraiment tu te réveilles pas. Donc voilà les frères. On va aller dormir. Malgré l'énervement. Prochain match face à Naples. Bonne soirée à tous. Ciao.